Bonjour, Eric Gibaud, SGO.com, et aujourd'hui je vais parler d'un point un petit peu délicat comme youtubeur parce que il y en a qui vont être un petit peu gênés. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, que ce soit un appareil photo ou un objectif, eh bien nous sommes énormément de youtubeurs à faire notre vidéo pour parler du produit. Certains l'ont eu, d'autres l'ont pas eu, mais le résultat c'est qu'il y a souvent des opinions qui sont très différentes d'un youtubeur à un autre. Et beaucoup de gens sont complètement perdus à l'heure de savoir qui écouter, qui croire, qui a raison, qui n'a pas raison et tout ça. Donc, je vais donner un petit peu quelques conseils qui correspondent à ce que moi je fais quand j'écoute des analyses pour savoir un petit peu se faire une opinion soi-même en fonction de ce qu'on a écouté. Donc, on va parler de ça, mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledefotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Deux points importants. Le premier, si tu voulais te former à la retraite en profitant de ton CPF, il faut absolument que tu t'inscrives avant de partir à la retraite. Sinon, le compte personnel de formation, tu ne pourras pas l'utiliser si tu es déjà à la retraite. Donc, inscris-toi avant de partir et oui, tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Deuxième point, pour ceux qui n'ont pas l'air de savoir, la loi sur le CPF, depuis qu'elle est appliquée, eh bien, il y a juste à rajouter 100 € à ton pécule CPF pour pouvoir faire la formation et non pas un pourcentage plus élevé. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, je te laisse. Je t'explique tout ça en fin de vidéo, mais je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Si tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors oui, quand un nouveau produit sort, que ce soit un appareil photo, un objectif, ou ouais, dans l'ensemble c'est tout ce truc-là, il y a plein de vidéos qui apparaissent. Des milliers de vidéos, des centaines de milliers de vidéos. Et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs genres de vidéos. Il y a des vidéos qui sont des présentations produits, des unboxings. Alors ça c'est neutre, hein. Personne ouvre la boîte, tout le monde ce qu'il y a dedans, peut peut-être lire des descriptions, des fonctions, tout ça, mais il n'y a pas d'intention de te convaincre, pas de convaincre, de donner une opinion, tout ça, c'est complètement neutre. Alors moi dans l'ensemble c'est un truc qui m'ennuie un petit peu, mais je trouve que c'est fort utile, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient, oui, voir ce qu'il y a dans la boîte, ce qui arrive avec, ce qui vient, ce qui est inclus, de manière visuelle. Donc, en général, c'est souvent des magasins qui font ça, et je trouve que ça a une très bonne utilité, même si moi, c'est pas un truc qui me passionne, voilà. Donc, très bien, je pense que les youtubeurs qui font ça, ils ont aussi leur place, parce que c'est utile. Après, tu as les test qui correspond à une opinion. C'est-à-dire que le youtubeur va donner son opinion sur un produit. S'il est bon, s'il n'est pas bon, si tout ça, voilà. Donc, voilà, ça, on rentre dans un petit peu le subjectif. On n'a pas forcément tous la même opinion. Après, il y a ceux qui passent au niveau de conseils. C'est-à-dire qu'ils vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils te conseillent l'appareil. Et tu dis, voilà, achète l'appareil, c'est un truc pour toi et tout ça. Et là, on verra aussi, il y a différents types de conseils. Les bons, les mauvais, ça dépend. Après, il y a ce qu'on appelle le hype. Le hype, ça veut dire la propagande. Et ce qui est fort dommage, il y a des gens qui sont simplement passionnés par les mots en anglais comme hype et clickbait, ils nous mettent tous dans le même sac. C'est-à-dire que il y a un appareil qui sort qui est vraiment très attendu sur le marché, donc il y a énormément de vidéos. Évidemment, il y en a qui c'est de la propagande pure et dure, mais ils mettent tout le monde dans le même sac. À partir du moment où tu parles de ce produit, c'est forcément tu es en train de faire du hype. Et ça n'a aucun sens. On peut parfaitement parler d'un produit nouveau, en vogue, je ne sais pas si ça se dit encore, des gens qui ont vraiment envie d'avoir des informations sur ce produit, et ça ne veut pas dire pour autant que tu es en train de faire de la propagande. Donc, certaines personnes, quelquefois, sincèrement, ils nous gonflent vraiment à appeler hype à tout et à rien. Ça n'a aucun sens. Après, il y a ceux qui font du buzz. Alors le buzz, c'est le bruit que font les abeilles. Zzz. Et en fait, ces gens-là, tu vas te rendre compte que les 3/4 du temps, le produit, ils n'ont strictement rien à faire. L'important, c'est d'être à contre-courant des autres. Si tout le monde parle bien d'un produit, eux, ils sont contre. Si tout le monde parle mal d'un produit, eux, ils sont pour. Leur seule intention, c'est de prendre tout le monde à contre-pied et de dire le contraire des autres. Mais souvent avec aucun critère. Simplement pour que les gens disent « Ah, enfin un mec qui dit différent, je vais l'écouter ». Bah ouais, si tu as 300 mecs qui disent « Cet appareil est super », tu vas pas écouter les 300 vidéos. Donc tu vois les titres, puis d'un coup il y en a un qui dit « Ne l'achète pas ». Allez, je cours, je vais voir ce qu'il dit.
Et ben ces gens-là, en général, ben pour moi, c'est du gros blabla. Simplement, ils font du buzz pour du buzz. Alors oui, tu peux être contre un produit ou n'être pas convaincu d'un produit, mais de le faire d'une manière sérieuse. Mais il y en a certains, c'est tellement flagrant que bah, ça en devient ridicule. Enfin bon, chacun voit midi à sa porte. Donc là, on va se retrouver avec 4 types de tests. De tests ou de présentation produit, je devrais dire, ou de vidéos. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement photographie, conseils, trucs, astuces. Il y a un petit bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. J'ai aussi des liens affiliés en description. Bah, c'est sympa de les utiliser. Et n'oublie pas, si jamais tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je le partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu achètes Luminaire Neo ou Aperti, avec le code ERIC10, tu as 10% de remise en plus. C'est-à-dire que même si ont une super offre, tu fais un clic pour mettre le code et là, ça sera encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors pour moi, il y a les deux premiers, ce sont des youtubeurs qui ont le produit en main, qui ont pu l'essayer, le tester. Alors il y a celui qui a une opinion libre, et l'autre qui est une opinion guidée. Alors, opinion libre, c'est quoi? Bah, cet artisan m'envoie cet objectif et me dit, voilà Eric, dis ce que tu veux. Je l'essaye, je donne mon avis, je présente tout ça. La marque ne m'a absolument rien imposé. Après, il y a l'opinion guidée. C'est quoi? Ben, la marque te dit, je t'envoie ce produit, tu dois dire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Alors attention, il y a deux types de guidage. Il y a le guidage technique, c'est-à-dire, ben, moi-même, je demande à des artisans, au fait, bon, ils me disent même pas, ils t'envoient la notice technique, il y a combien de lamelles dans l'objectif là? Parce que je ne vais pas dire 9 si c'est 10. Il pèse combien exactement? Je ne vais pas le peser parce que ça se trouve, je me plante de 2 grammes et puis après, je n'ai pas le même résultat que les autres, ça fait que je me suis planté. Donc ça, c'est pas guidé, c'est simplement, quelquefois, pour gagner du temps, tu as besoin de toutes les informations techniques. Tu ne vas pas te lire les menus d'un appareil photo, tous les menus et tout le mode d'emploi, ligne par ligne, et passer 3 semaines pour savoir tout ce qu'il y a dedans. Envoie-moi un récapitulatif des points importants. Et après, si tu as un doute, tu vérifies, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas imposé, si tu veux. Ça, c'est simplement de l'information technique. Mais il y a aussi des boîtes qui t'imposent ce que tu dois dire. Qui te disent, bon voilà, voilà le produit, tu dois dire ça, ça, ça. Et tu te rends compte, les youtubeurs disent tous la même chose, souvent. Donc ils disent exactement la même chose. Et là, il y a quand même certains indices que c'est un petit peu guidé. Ce n'est pas un simple script technique, il y a des trucs qui sont guidés. Alors, ça fait perdre un petit peu de crédibilité aux youtubeurs et à la présentation. Après, il y a des situations qui sont incroyables. Alors moi, dans l'ensemble, je reçois très rarement des marques qui me demandent si je veux tester un produit et t'impose ce que tu veux dire. Moi, dans ce cas-là, je refuse systématiquement parce que moi, je veux ma liberté de dire ce que je pense, ce que je veux. Alors, si tu envoies une notice technique, bah oui, bienvenue, hein, c'est pratique, mais si tu dois dire ça, 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 non, non, ça m'est arrivé avec une marque et je leur ai dit non, 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 je dis ce que je veux. Et ils ont accepté, donc après j'ai dit ce que je veux. Je n'envoie jamais les vidéos avant pour qu'ils les valident, tu vois, jamais. Et 80% ou 95% des youtubeurs n'ont jamais envoyé une vidéo pour validation de la part de la marque. Pourquoi? Parce qu'on a cette liberté. Après, il y a un truc qui est assez fort. Alors pour des raisons légales, je ne peux pas dire la marque, ok? Mais il y a une marque qui est en train de passer des appareils photo avec objectif de ton choix à certains youtubeurs en échange de 2 vidéos et ils te disent je dis ce que je veux. Et alors dans certains pays ça n'a pas l'air d'être exactement pareil, mais il y a certains pays où apparemment cette marque te passe le matos, tu le gardes, c'est un matos qui a une grosse valeur, et tu dis ce que tu veux. Par contre, tu ne peux pas parler de la marque concurrente jusqu'à la fin de l'année. Alors ça, c'est chaud quand même. Je trouve ça chaud parce que si le produit est bon ou mauvais, le youtubeur il dit effectivement ce qu'il veut, mais à partir du moment où tu lui interdis de parler d'une autre marque ou d'un autre modèle d'appareil photo qui est concurrent direct, eh bien pour moi ça fait perdre complètement la crédibilité du youtubeur et complètement la crédibilité de la marque. Alors moi, j'ai la chance de jamais avoir été dans ce genre d'histoire parce que j'aurais pas autre choix que de dire non. D'ailleurs,
en parlant avec un confrère YouTuber, bah, lui, il a dit non. Pourquoi? Bah, parce qu'il est hors de question qu'il bloque sa chaîne à pas pouvoir parler d'un produit concurrent. Donc ça, je trouve ça vraiment laid, horrible, pas sérieux. Pour moi, ça décrédibilise aussi bien le youtubeur que la marque. Voilà. Et il y a des cas comme ça. Alors j'ai parlé d'une marque d'appareil photo, mais il y a aussi une autre marque d'accessoires qui a des manières de guider les youtubeurs sur leurs produits de format, de manière... il y a aussi une autre marque d'accessoires et trucs comme ça, qui n'est pas un fabricant d'appareils photo, qui te guide de manière obligée hein, ce que tu vas présenter. D'ailleurs, parlant avec un autre collègue youtubeur, qui lui a présenté beaucoup de produits de cette marque, quand il lui a demandé est-ce que vous pourriez en envoyer gratuitement, parce que lui il avait acheté ces produits pour les présenter, ils ont répondu oui seulement si tu retiens cette vidéo, cette vidéo et cette vidéo. Bon, avec cette marque c'est évident que je ne vais pas travailler. Je ne dis pas les noms. Pourquoi je ne dis pas les noms? Parce que bah, si quelqu'un veut payer un avocat pour se défendre en cas d'attaque juridique, eh ben, pas de problème, mais comme s'il y a une attaque juridique, je me retrouverais tout seul dans cette situation, ben non. Voilà. Mais il faut savoir que ça existe. Voilà. Mais en fait, je pense que les gens ne sont pas bêtes. Ils commencent à se rendre compte un petit peu de l'histoire qu'il y a sur ces deux marques. Enfin, bref. Après, il y a ceux qui n'ont pas eu les produits. Il y a ceux qui n'ont pas eu les produits, mais qui ont une opinion qui est possible, et ceux qui n'ont pas eu le produit et qui ont une opinion qui est impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si moi, j'ai cet appareil photo qui sort, mais je ne l'ai pas eu en main. Est-ce que je peux donner mon opinion sur les caractéristiques techniques? Bah, évidemment que oui. Je peux dire, ah, bah c'est dommage, ils n'ont pas le 60K, le 4K 60 images secondes, ou c'est dommage, bah, j'aurais préféré un écran qui pivote dans un sens que dans l'autre, tu vois, par exemple, ou bah, c'est dommage, il n'y a pas la résolution que j'aurais aimé, définition à 26 millions, j'aurais aimé sur cet appareil 40 millions, par exemple. Oui, je peux donner mon opinion sans aucun problème. Quelle opinion je ne peux pas donner? Ben, je ne peux pas parler de prise en main, je ne l'ai pas eu. Je ne peux pas dire si le viseur est agréable, bien dégagé et tout ça, je ne l'ai pas eu. Si je parle de cet objectif, ben, je peux dire il est métallique. Je ne l'ai pas eu en main, mais c'est marqué c'est métallique, donc ça va être métallique. Mais est-ce que le toucher va être agréable? Je ne peux pas te dire. Est-ce que la qualité optique va être bonne? Ben, je ne peux pas dire, je n'ai pas testé. Donc oui, on peut ne pas avoir eu le produit et avoir une opinion. Et oui, on peut ne pas avoir eu le produit et avoir une opinion qui est complètement invalidée parce qu'il y a un besoin de toucher pour pouvoir en parler. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas que quelqu'un me parle d'un appareil photo qu'il n'a pas eu en main, surtout s'il analyse les caractéristiques. Mais par contre, s'il commence à me parler que la prise en main va pas être terrible alors qu'il ne l'a pas eu en main, bah là, c'est un problème. Voilà. Donc ça ne me dérange pas. D'ailleurs, durant énormément d'années, on a acheté des produits qu'on ne pouvait pas toucher. Simplement, on lisait les caractéristiques et on commandait. Même de nos jours, hein, tu vas acheter une voiture, tu vas chez le concessionnaire, il y a le modèle 100 chevaux, 120 chevaux et 150 chevaux, et puis ils disent ben, on ne peut pas te faire essayer le 120 parce qu'on ne l'a pas. Il faut commander, mais on peut te faire essayer le 100 chevaux et le 150. Et tu dis, bon, ben, l'autre, ça c'est à peu près à mi-chemin, ok. Et tu commandes la bagnole, tu mets ton argent, et tu n'as pas essayé le modèle à 120 chevaux. Donc, ce n'est pas vraiment un problème, à mon avis. Voilà. Donc, dans ces 4 cas, on va obtenir une opinion. Alors, il ne faut pas oublier plusieurs trucs. Premièrement, les appareils photo, si on parle d'appareils photo, il n'y en a plus qui font une image de mauvaise qualité. Mauvaise qualité d'image, ça n'existe pas. Alors, les optiques, c'est une autre histoire. Mais si on parle mauvaise qualité d'image, donc c'est pour ça, quand j'entends certains qui disent « Ah ouais, mais ce youtubeur, il dit jamais de trucs négatifs sur la qualité de l'image. » Mais c'est qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a plus de mauvais appareils photo au niveau qualité d'image. Tu peux avoir un autofocus qui ne te plaît pas. Tu peux avoir les ISO qui ne montent pas aussi haut. Alors, c'est qualité d'image à tant d'ISO, par exemple. Mais dans l'ensemble, dans l'utilisation normale d'un appareil photo, il n'y a plus de mauvais appareils photo. Et tu peux dire, oui, la rafale, elle est à 5 images secondes, moi, il me faudrait minimum 10. Donc, oui, là, il peut critiquer. Mais si tu veux, dans l'ensemble, il n'y a plus de mauvais appareils photo. Donc, on attaque des goûts vraiment plus personnels. Donc, quand quelqu'un me dit, non, mais YouTuber, il dit jamais de trucs mauvais sur la qualité d'image, c'est qu'il n'y a rien à dire. Quelquefois, on va quand même pas inventer un truc négatif parce qu'on n'a rien vu de négatif sur l'appareil. C'est quand même, on n'a rien vu de négatif, mais quand même, il faut dire quelque chose, sinon on perd la crédibilité. Donc ça n'a pas de sens. Autre chose, il ne faut pas oublier qu'il est impossible d'être 100% objectif, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Pourquoi?
Parce qu'on est humain, parce qu'on a des manières d'utiliser ce qu'on fait, parce que on a un point de vue, on a une mauvaise journée, une bonne journée. Quelquefois, on peut être plus positif un jour qu'un autre, donc on va voir l'approche différente. Et moi, par exemple, quand j'ai parlé de ce XS20, j'étais au Luxembourg. Petit bonjour d'ailleurs à Jean-Paul Gauche et à Fernando, puisqu'on était ensemble là-bas au Luxembourg, et pour le tester. Et il y en a qui m'ont dit, mais Rick, t'es payé pour cette vidéo. Comment ça, je suis payé? Ouais, mais t'es super enthousiaste. Bah non, j'étais pas payé. Et oui, j'étais enthousiaste. D'ailleurs, j'ai tellement aimé cet appareil que je l'ai acheté avec mes sous en rentrant. Donc, bah oui, on est humain. Et donc, on peut être quelquefois trop euphorique, quelquefois avoir l'air trop négatif, quelquefois se planter, on peut se tromper aussi. Donc, faut pas prendre tout ce qu'on dit à 100% comme une vérité, aussi bien que ce soit positif ou négatif. Simplement parce que c'est peut-être notre vérité, voilà. Et on peut aussi se planter. Ça m'est arrivé de me tromper sur un truc, et d'autres aussi. Donc, voilà. Donc, faut pas oublier ça. La personne qui est en train de te parler, il faut pas voir tout ce qu'il dit comme du pain béni, parce qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise journée, ou peut-être quelquefois on n'a pas eu de bol, on est tombé sur le modèle qui avait une erreur. C'est possible aussi. Voilà. Alors, faut pas oublier non plus que chaque personne, ceux qui testent, alors il y a peut-être qui sont 100% youtubeurs, mais normalement, si tu présentes un appareil photo, tu es aussi photographe ou vidéographe. Donc, faut pas oublier qu'on a chacun notre manière d'utiliser un appareil photo, notre manière de faire des photos, notre manière de faire des choses. Donc évidemment, ça va influencer énormément notre opinion. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des gens qui me disent « Eric, qu'est-ce que tu penses de l'autofocus de tel appareil ?» Je réponds toujours la même chose. Moi, je ne suis pas un bon juge d'autofocus. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai un point central qui marche correctement, je suis content. J'ai pas besoin de détecter un animal, un œil de chat, un poisson volant ou n'importe quoi. J'en ai pas besoin. Ça fait tellement longtemps que je fais de la photo que j'ai l'habitude de suivre mon sujet et j'ai pas besoin d'une détection spéciale d'un avion. C'est vrai, ça marche peut-être super bien ou pas. Mais c'est un truc que moi, je n'utilise pas vraiment, donc je ne suis pas un bon juge pour ça. Ou des gens qui me disent, bon, Eric, est-ce que cet appareil photo est bien pour de l'astrophotographie? Je ne fais pas d'astrophotographie, j'ai fait 2-3 pour m'amuser, mais c'est pas ma spécialité. Il y a sûrement d'autres youtubeurs qui sont beaucoup mieux placés que moi pour te dire si ça, c'est bon ou pas pour ce que tu vas faire. Donc, faut pas oublier ça, que notre opinion est toujours conditionnée par notre manière d'être, notre manière d'utiliser le matos. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Après, il ne faut pas oublier que quand tu fais ton analyse d'appareil photo, l'habituel c'est de conseiller ou recommander un appareil ou pas. Mais beaucoup de gens oublient la partie, ou alors certains youtubeurs oublient de le faire, ou ils le font mais les gens ne l'écoutent pas. Normalement, la recommandation doit être dans un contexte. C'est-à-dire, tu me dis, voilà, je pars en vacances, je veux un appareil pas trop gros, est-ce que ça c'est bien? Je dis, bah oui, c'est bien. Par contre, si tu me dis, bon voilà, moi je vais faire de la photo de sport, il me faut faire de la rafale à 30 images secondes, est-ce que cet appareil est bien? Bah non, pour toi non. Donc, un appareil est bien pour quelqu'un et pour quelque chose, pas de manière générique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'appareil qui fait tout bien. Normalement, il n'y en a pas qui font des trucs vraiment mal, mais quand tu passes sur une utilisation normale, tous les appareils sont OK. C'est à partir du moment, pas toqué, mais OK, OK, sont bien. Après, c'est quand on passe dans les extrêmes que, suivant ce que tu vas faire, vaut mieux un appareil qu'un autre. Donc, il est logique que moi, par exemple, quand je fais une présentation, je dis, bon, si ta situation, c'est celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, alors oui, cet appareil, il est pour toi, ou cet objectif. Par contre, si ce que tu cherches est ça, 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 ben non, il y a d'autres appareils que ça pour ce que tu veux faire. Et beaucoup de gens oublient cette partie contexte, aussi bien du côté youtubeur que du côté audience, ils oublient que le contexte est vital. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable que toi tu te fasses ta petite liste de tes besoins, ton contexte, voir comment tu vas l'utiliser ou pas. Et donc si moi tu m'écoutes et que ce que je t'explique ça correspond à ta manière d'utilisation, ma recommandation est certainement OK pour toi. Par contre, si toi, tu as une utilisation complètement différente à ce que moi je raconte, gratte un petit peu, va voir un autre youtubeur qui utilise peut-être comme toi tu le ferais, et peut-être que lui confirmera que pour lui, c'est bon aussi pour toi. Tu vois. Donc ça c'est important de ne pas oublier le contexte. Alors, une vidéo pourrait durer des dizaines d'heures quand on présente un appareil photo.
Évidemment, on ne va pas donner la liste de toutes les caractéristiques d'un appareil photo ou d'un objectif. Donc, normalement, on parle ou les plus nouvelles, les récentes, les nouveautés, ou les plus importantes. Donc, il est indispensable que tu ailles sur le site web du fabricant, que tu regardes la liste de toutes les caractéristiques, voir s'il y a toutes celles que tu veux. Par exemple, imagine, alors je ne sais plus si cet appareil le fait ou pas, mais toi, moi je dis par exemple, il fait du 4K 30 images secondes. Mais toi, tu veux pas du 4K, tu veux du C4K, c'est-à-dire la version cinéma. Et je ne l'ai pas dit dans la vidéo, s'il le fait ou pas. Donc tu sais pas. Imagine que tu en aies besoin, mais qu'il ne le fasse pas. Tu achètes l'appareil. Grosse déception. Par contre, si tu allais vérifier les possibilités de l'appareil sur la page du fabricant, eh bien tu sauras si ça le fait ou pas, cette fonction ou n'importe quelle autre, tu vois. Donc c'est important de regarder ça. De la même manière, moi je te conseille, puisqu'ils sont sur les sites web des fabricants, de télécharger les modes d'emploi. Télécharge le mode d'emploi parce que souvent quand tu lis des caractéristiques, bah tu comprends pas forcément à quoi ça correspond. Par contre, quand tu vois un mode d'emploi avec des captures d'écran des menus et tout ça, eh bien souvent tu vas comprendre mieux. Tu vas dire ah ok, ah la fonction elle est là, ah ben je savais pas que ça s'appelait comme ça dans les caractéristiques, bah là je vois il y a le mot que j'ai le même que sur mon appareil photo, ça correspond et tout, c'est bon, tu vois. Donc je te conseille de télécharger aussi le mode d'emploi pour regarder exactement ce que ça propose. Ça me semble aussi indispensable. Alors, on arrive à un moment délicat, le moment où tu décides d'acheter. Et j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais moi, il est hors de question que j'achète un appareil photo sans l'avoir touché. » Et je comprends. Je comprends complètement. C'est-à-dire que pendant des années, on allait au magasin, on disait « Je peux toucher l'appareil là? Ouais, ok. Ah, il est bien, ouais, je vais le prendre. » L'appareil ou un vélo ou n'importe quoi, hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Que ça, premièrement, il y a de moins en moins de magasins physiques. Et deuxièmement, il y a moins en moins de matériel de démo. Donc beaucoup de magasins peuvent avoir le produit, mais ils ne peuvent pas te le montrer. Parce que s'ils te le mettent dans les mains, ne serait-ce que 10 minutes, tu fais 3 photos, cet appareil, il peut plus se vendre comme neuf. Donc le magasin va perdre de l'argent. Parce que les marges sur les magasins sont toutes petites. Hein. Les gens s'imaginent que c'est comme il y a 30 ans où ils avaient 30-40% de marge. Ça, c'est terminé depuis très longtemps. Donc le magasin, s'il te fait 20% de remise parce qu'il est plus neuf, là, il perd de l'argent, tu vois. Donc oublie. Donc ça veut dire que c'est très compliqué de pouvoir avoir en main. Donc ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors pourquoi c'est une mauvaise? C'est une mauvaise parce que tu ne peux pas toucher avant. Et pourquoi c'est une bonne? Parce que de plus en plus de gens achètent en ligne. Alors, beaucoup de gens disent « Ah non, mais acheter en ligne, je vois encore moins. » Oui, mais attends, quand tu vas dans un magasin, tu prends la boîte, ok, il ne te l'ouvre pas, tu l'achètes, tu payes, tu pars avec. Tu arrives à la maison, tu es déçu. Tu reviens au magasin et tu dis « Vous me le reprenez, il ne me plaît pas. » Il n'a aucune obligation de reprendre le produit. Il peut le reprendre comme faveur. Certains te remboursent, d'autres disent « Ah non, mais moi je ne vous rends pas l'argent, je vous rends un bon d'achat pour acheter autre chose. » Donc là, si l'autre chose que tu vas acheter, il ne l'a pas, un problème. Par contre, quand tu achètes en ligne, les lois n'ont rien à voir. En Europe, les lois sont bien différentes. La protection pour les achats en ligne est très élevée. C'est-à-dire que toi, tu achètes l'appareil photo, tu le reçois et il ne te plaît pas. Tu as 14 jours pour notifier le vendeur que cet appareil, tu ne le veux pas et tu vas le renvoyer. Et à partir de la notification, tu as encore 14 jours pour l'envoyer. C'est-à-dire 28 jours au total. C'est-à-dire que toi, tu l'essayes plusieurs jours, tu n'es pas convaincu, tu attends peut-être même le 14e jour pour le notifier, et tu attends peut-être même le 14e jour pour le renvoyer. Cacher la poste faisant foi. Tu as eu un mois et tu récupères tes sous. Alors qu'en magasin, si ça se trouve, tu ne serais pas remboursé. C'est une question simplement parce que c'est une bonne volonté de la part du magasin de reprendre et te donner des sous ou un bon d'achat. Donc là, il y a une grande sécurité. C'est pour ça que moi je dis aux gens, mais il n'y a aucune crainte. Alors attention, on n'achète pas n'importe quel magasin en ligne qui soit dans l'Union européenne. Évidemment, si tu es en Europe ou si tu es aux États-Unis ou au Canada, qui soit sur ton continent avec les lois locales, évidemment. Donc, mais vérifie bien, mais il y a beaucoup moins de risques à acheter en ligne qu'il y a 15 ans où ça pouvait être une catastrophe. Donc ça, c'est fini. Ne va pas, si tu es en France, ne va pas dire j'achète dans tel pays que je connais pas et les lois sont différentes, ils vont me l'envoyer et tout ça. Parce que s'il y a un problème, c'est pas les lois européennes qui vont s'appliquer. Donc voilà, donc n'oublie pas ça. Mais si tu achètes en ligne, il n'y a vraiment plus les problèmes qu'il y avait autrefois. Dernier point. Les gens ils disent je voulais cet appareil photo, mais ils l'ont pas en stock. Donc je vais attendre qu'il est en stock.
Ah mais mon ami, si c'est un appareil photo qui est très recherché, tu vas attendre toute la vie. Pourquoi? Ben parce que les stocks rentrent et ils repartent aussi secs. Il faut comprendre que maintenant, on ne peut plus attendre les stocks, il faut commander. Alors, pas tous les appareils, mais énormément d'appareils photo. Là, j'ai un Fuji en main, mais je ne parle pas que Fuji, hein, n'importe quelle marque. Quand il y a un nouveau truc qui sort, il faut commander. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais ça fait 6 mois qu'ils l'ont pas en stock. Oui, mais ça va être 10 mois, ça va être un an, ça va être 10 ans aussi. Simplement, si tu commandes, tu l'auras. Je vois des gens des appareils très populaires, eh bien, ils ont commandé et ils l'ont eu. Ils ont attendu un petit peu, mais ils l'ont eu. Mais ceux qui ont commandé après eux, ils ont attendu encore plus longtemps. Puis maintenant, il y en a qui commandent ces appareils, puis ils ont tout de suite, parce que maintenant, le stock se refait. Mais donc, il faut changer cette mentalité. D'ailleurs, autrefois, tu allais chez le concessionnaire, tu achetais ta voiture, tu repartais avec une voiture le même jour ou le lendemain, une fois qu'il avait changé. Ils avaient mis les plaques. Ça, c'est fini. Les voitures, maintenant, c'est entre 4 et 18 mois d'attente pour une voiture quand tu la commandes. Bah, là, c'est pareil. Donc, si un appareil te fait envie, tu commandes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, tu peux annuler ta commande. C'est-à-dire que tu dis, voilà, je l'ai commandé, puis finalement, ben, je ne le veux pas, ou ben, j'ai eu un coup de bol, j'ai vu dans un magasin physique, je l'ai pris. Ben, tu annules ta commande et tu es remboursé. Donc, voilà. Donc, il faut bien comprendre tout ça. Donc, cette vidéo, j'espère qu'elle t'aide un peu à essayer de filtrer les opinions sur le matos qui est présenté. Moi, je dis toujours, hein, regarde pas que mes vidéos, regarde les vidéos des autres aussi quand tu as une opinion sur un produit. Et au niveau des achats, eh bien, il n'y a plus les inquiétudes qu'il y avait autrefois si tu achetais en ligne. Je ne le dis pas parce que je collabore avec Digitphoto, hein, tu peux acheter en ligne où tu veux, ça, j'ai pas de problème. Mais simplement, il ne faut pas oublier ça. Les gens qui disent encore, ouais, mais en ligne, c'est dangereux, pas si tu es dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a aucun problème. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aide un petit peu à tout ça, à comprendre un peu plus les tenants et aboutissants des vidéos qu'on fait, voilà. Et avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu monteras sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui t'encourage, te corrige et tout ça, enfin que fait un prof normalement. Voilà. Alors ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti comme on dit jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celle que tu choisis. Alors tu vas passer 10-12 heures par semaine, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin des choses logiques. Mais le mieux c'est que tu appelles Arvia. Alors l'appel est gratuit, hein, c'est sympa quand tu appelles, le dire c'est de ma part, voilà, c'est très gentil, et tu leur exposes un petit peu tes intentions de formation pour qu'ils t'orientent vers la formation qui va correspondre le plus à tes envies et tes besoins. Alors, ils te parleront aussi des tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a une manière qui s'appelle l'autofinancement. C'est très élégant, ça fait très banquier, mais je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça, comme beaucoup de choses qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, mis à part te souhaiter trouver un travail qui te plaise et bien rémunéré, ben en attendant, tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, tu lui exposes tes envies de formation, de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Après, il ne faut pas oublier qu'en France, chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, qui s'appelle le CPF, compte personnel de formation. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Il y a certaines conditions. La première, la loi a changé l'année dernière et c'est simple, tu as juste à rajouter 100 € à ton pécule et tu vas pouvoir te former. Donc ça serait dommage de ne pas profiter du pécule pour te former. Et d'autres aussi me disent, ah oui, j'ai pas mal d'argent de côté par le CPF, je vais l'utiliser à la retraite pour me former. Alors n'oublie surtout pas de t'inscrire à la formation avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF. Oui, tu peux faire de l'autofinancement, mais sinon tu perdras ton pécule. Donc inscris-toi avant de partir, et oui, tu pourras faire la formation une fois à la retraite, mais seulement si tu t'inscris avant. Mais voilà, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo.
mon site web ericjouveau.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericjouveau.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, trucs, astuces, making of, tout ça. Il y a un petit bouton rejoindre dessous et là, tu auras accès aux vidéos exclusives pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil de l'utiliser. Et si jamais tu achetais par Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo. C'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas que si tu achetais Luminar, Neo ou Aperti, avec mon code ERIC10, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Donc quand tu vois une super offre, mets quand même mon code, ça sera encore moins cher pour toi. Donc mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!